Salut à tous, c'est Romain du site maniac.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du test du Yuka Mini 500 de chez Mamotion, le quatrième robot tondeuse qu'on teste cette année. Vous pouvez trouver plusieurs tests de Yuka Mini sur YouTube. Par contre, pour la plupart, c'est la marque qui envoie le modèle. Nous, on l'a acheté. L'objectif pour nous, c'est pas de vous le vendre, mais c'est que vous ayez toutes les cartes en main pour l'acheter en toute connaissance de cause, avec les points positifs comme les points négatifs. Et puis on essaie de pousser l'appareil dans ses retranchements pendant plusieurs semaines, pas comme certains qui testent en une après-midi dans des jardinets de 50 mètres carrés. On administre également une page Facebook sur les robots tondeuses avec plus de 11 000 abonnés. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez le lien du groupe Facebook et le lien d'achat du Yuka Mini Mamotion en description. On essaie de faire un maximum de tests honnêtes et en achetant les appareils. Pour nous, cette indépendance est importante. Alors n'hésitez pas à liker et à commenter pour vous. C'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça nous aide beaucoup. Mamotion, c'est une entreprise innovante qui a été créée en 2022. Elle est spécialisée dans les solutions de tonte avec comme produit phare la gamme Luba de 1000 à 10 000 m². La sortie de son premier modèle Luba en 2022 avait fait parler par son design ressemblant à une Formule 1 avec des grosses roues. Cette tondeuse se distingue par son système GPS RTK, permettant une navigation ultra précise même dans les jardins complexes. Ça a d'ailleurs été repris par Ecovac et son GOAT à 1600 RTK que l'on a testé. Pour revenir à Mamotion, la marque a connu un essor très important et revient en 2025 avec une gamme encore plus étoffée, du Luba au Luba Mini et encore du Yuka au Yuka Mini. Pour avoir édité un tableau comparatif avec tous les modèles plus récents, c'est le Yuba Mini qui a attiré notre attention en raison de son prix le plus bas du marché en robot tondeuse sans fil et compte tenu de ses caractéristiques. Il offre une capacité de tonte jusqu'à 700 m², gère des pentes jusqu'à 45%. Pour la détection des obstacles, le Yuka Mini peut compter sur sa caméra avec LED. La navigation est avec une antenne RTK classique ou aussi une grosse nouveauté en avril 2025 chez Mamotion. Il est possible de supprimer cette antenne en utilisant le modèle 4G intégré. On reviendra sur ce point plus tard. Le Yuka Mini possède un disque de coupe centré de 19 cm que l'on va voir tout de suite avec 5 lames rasoirs qui permet de s'approcher assez près des bordures, mais on verra à la fin du test que c'est pas encore optimum. Afin de mieux vous repérer, voici un tableau récapitulatif avec toute la gamme des robots tondeuses Mamotion. Maintenant que vous avez pris connaissance de la gamme, passons à la présentation du modèle concerné aujourd'hui, le Yuka Mini 500. Alors on va se diriger vers le carton. Dans le carton, on va retrouver en kit une antenne RTK. Donc l'antenne RTK, c'est ce petit ensemble-là. Donc tout est démonté, hein, la coupole, le mât, même le piquet qu'on enfonce dans l'herbe. Et aussi cette partie-là est démontée. Donc quand on ouvre le carton, on retrouve un guide rapide comme ça, avec plein de sous-ensembles. Donc alors c'est vrai que dans les vidéos on dit que c'est bien détaillé, il faut suivre, mais bon, faut quand même prêter attention à ne pas faire d'erreur. On continue toujours dans le carton, donc on a la station de chargement. Donc là cet appareil il vient en marche arrière se charger directement sur les deux gros contacteurs. Par contre un fait étonnant, c'est que c'est une prise classique, c'est pas une prise terre. Donc en termes de risque, s'il pleut ou quoi, je sais pas si ça a des conséquences pour les risques d'électrocution. Dans le carton, on retrouve quelques lames supplémentaires, donc 6 lames, un pinceau pour le nettoyage de la caméra, et vous avez aussi un tournevis qui est fourni pour le montage de la station, qui est en deux parties. On va passer maintenant à la découverte du robot. Donc là, pour une fois, on constate des vraies protections de carrosserie. Là, Mamotion, vous me faites plaisir. Contrairement à l'Ecovac, au GOAT 1600 RTK ou au Dreamy 1, même au Mova M600 M1000, il n'y a pas de protection. Là au moins, vous voyez, il a tourné pendant plusieurs semaines. J'ai des légères rayures, mais rien à voir par rapport aux autres modèles qui sont déjà complètement balafrés. Alors l'ensemble est fait très robuste, très bien conçu, avec deux grosses roues crantées à l'arrière. Et vous avez deux roues folles en dessous. Même la gomme elle est assez rigide au niveau des crampons. Franchement, tout fait solide, tout pareil et costaud. On voit que ça a été très bien conçu. Les plastiques sont épais, rigides. Une très bonne conception de la part de Mamotion sur ce point-là. Au niveau du panneau de contrôle, donc le robot il possède un arrêt d'urgence, un capteur de pluie. Sur la partie arrière, on a le réglage de la coupe manuelle, donc de 20 à 60 mm. Ça, on y reviendra, on aurait voulu que ce soit un peu différent au niveau de la plage de réglage. Et 4 boutons assez simples pour revenir à la maison, allumer. Et ça, c'est le départ pour lancer la tonte si jamais le robot se retrouve bloqué ou quoi que ce soit. Et sur la partie avant, on retrouve les fameuses caméras qui va pouvoir mettre la détection d'obstacles. Et avec aussi, ça c'est très bien, pour pouvoir tondre, pas forcément nuit, mais au moins la pénombre, que le robot ne fasse pas piéger par des obstacles. Et une très judicieuse poignée de transport pour le transporter très facilement. Alors pour être tout à fait honnête, hein, c'est pas franchement le design que je trouve des plus séduisants. Ça ressemble un peu à un crapaud, une grenouille, on sait pas trop, mais
C'est les résultats qui comptent. Par contre, il a une taille assez réduite, 66 centimètres par 37 par 47. Donc on a déjà vu, hein, 5 lames type rasoir, 2 de plus que par rapport au Mova M600 qui en a que 3. L'autonomie de tonte est de 55 minutes, soit environ 150 mètres carrés par charge, et il faudra 90 minutes pour se recharger. La batterie est de 2,1 ampères et elle est facilement interchangeable à l'image de la gamme Works. Donc l'emplacement de la batterie, vous avez juste 2 vis à enlever et elles sont interchangeables juste là. C'est des blocs batterie et des accus classiques qu'on peut retrouver sur les visseuses. Bon, forcément, là, c'est de la marque Mamotion, mais c'est vraiment facilement interchangeable quand dans 5-6 ans, la batterie sera à plat. Et je pense qu'il est même possible de passer sur un plus gros ampérage pour atteindre les capacités du Yuka 800, qui a un ampérage dans les 6-7 ampères. Donc là, vous aurez vraiment une plus grande autonomie. Donc vous voyez, ça, c'est le résultat avec sa dernière coupe. C'était avant-hier. On voit encore les tracés du Yuka sur l'herbe. Et là, il est reparti aujourd'hui dans un autre sens, en coupe aléatoire, pour pas faire de marque sur la pelouse. Alors je vous l'avais annoncé tout à l'heure, là il y a une grosse nouveauté chez Mamotion, c'est qu'on peut se passer de l'antenne RTK. Donc j'ai fait mes premiers tests avec l'antenne RTK, mais là, vous voyez, elle est débranchée. Donc là, le robot, il fonctionne directement sur le net RTK. Donc comment ça se passe en fait? Il fonctionne avec le réseau 4G. Et c'est par le réseau 4G qui va recalculer la précision, la localisation précise d'emplacement du robot au centimètre près. Donc honnêtement, j'ai pas vu de changement de comportement du robot. Il fonctionne exactement pareil, hein. Ça n'a rien changé. Par contre, la seule chose, c'est qu'il y a un abonnement de 50 € annuel pour avoir le net RTK. Alors l'avantage de cette solution aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir la caméra en permanence, sans compter sur la portée Wi-Fi. Parce que là, actuellement, si on n'a pas la Wi-Fi, si on est en dehors de la portée Wi-Fi, on ne peut pas accéder à la caméra du Yuka Mini. Alors que là, même au fond de son jardin, avec la 4G, on peut avoir la caméra et c'est plus pratique si on n'est pas à la maison, si on veut voir ce qui se passe, si on veut surveiller nos animaux de compagnie ou quoi. Ça, c'est vraiment pratique. Alors pour résumer, il y a 3 possibilités. Soit on a un terrain dégagé et on peut utiliser l'antenne RTK seule, soit on peut utiliser le robot avec le réseau NetRTK dans quasiment toutes les configurations à condition d'avoir un réseau 4G disponible. Soit pour finir, il est possible d'associer les deux technologies pour un maximum de sécurité et de confort d'utilisation. Allez, maintenant je vais vous présenter la mise en route du Yuka Mamotion 500. Alors, lors de l'installation, si vous souhaitez utiliser l'antenne RTK, il faut être dégagé au minimum à 3 mètres de la maison ou de toute habitation, ou d'arbres ou d'obstacles qui pourraient gêner l'antenne RTK. Ou sinon, vous avez la solution d'installer soit dans les combles de votre maison ou sur le pignon. Donc, il y a le mât qui est fourni aussi pour ce type d'installation. La deuxième condition indispensable pour l'installation du robot, c'est la bonne couverture Wi-Fi au niveau de l'implantation de la base de chargement. Donc vous voyez, moi je suis pas très loin de ma maison, donc je capte encore bien la Wi-Fi. Sinon, il faudra prévoir la mise en place d'un répétiteur Wi-Fi. A contrario de tout ce qui est dit par les autres testeurs, je trouve pas que la mise en route soit des plus simples, surtout si on utilise l'antenne RTK qui est complètement en kit et la base de chargement qui est à monter aussi avec des vis. Chez les autres constructeurs, par exemple chez Dreamy, on a juste à prendre le robot, mettre la base, la brancher et c'est tout. Il n'y a pas de montage à faire, il n'y a pas de petits trucs à assembler de mâts, de pièces ou quoi que ce soit. Ça, je pense que Mamotion, là, ils auraient pu simplifier les choses que les pièces soient déjà montées sur l'antenne RTK. Alors maintenant, il est possible d'allumer le robot. On fixe la base à l'aide des accessoires fournis et on branche les raccords étanches entre eux. On télécharge par la suite l'application Mamotion et on suit toutes les recommandations. Il faut suivre étape par étape. Ça, franchement, ça se fait vraiment très très bien. Alors, est-ce que le robot est prêt à tondre après dans ces étapes-là? Donc, non, pas tout à fait. Il faut déjà faire la délimitation du terrain de là où des zones à tondre. Donc là, je suis dans le menu, commencer à cartographier. Donc, je vais revenir au début. Donc, créer une nouvelle zone. Les petites vigilances. Commencer à cartographier. Donc, vous voyez, on a soit cartographie manuelle ou soit cartographie automatique. Donc, la cartographie manuelle, elle sera beaucoup plus précise au niveau des bordures. Mais ça, je vous expliquerai ça plus tard. Ou après, on a la cartographie automatique. Donc, on va lancer en automatique pour que je puisse filmer en même temps. Et vous voyez, là, le robot va commencer à dessiner la deuxième zone. Donc voilà, là, c'est la cartographie automatique. J'ai les mains libres. C'est le robot qui se débrouille automatiquement. Donc, vous voyez, hein, c'est pas évident. Là, j'ai des pavés à ras. Il y a des mauvaises herbes de l'autre côté. Mais il suit quand même bien la ligne. Après, je trouve qu'il est un peu large au niveau des bordures. Contrairement à mon Ecovac qui longe vraiment bien la zone. On continue à suivre en parallèle sur l'application. Donc on voit qu'il continue sa zone, à faire le tour de la périphérie. Donc, vous voyez, il continue son petit tour. Vous voyez, important les protections. Là, ils viennent frotter.
Alors là, ça y est, la cartographie de la deuxième zone, donc la zone très pentue, est terminée. Et là, j'ai lancé le travail du robot et on va voir comment il se comporte dans les pentes, à 45%. Vous voyez, à 45%, là, le robot, il patine. Donc je suis d'accord, c'est pas la meilleure des configurations, hein, c'est très compliqué. Mais alors dans ce cas-là, il faut qu'ils indiquent qu'en bas de pente, il faut une certaine partie plane ou plus douce pour que le robot puisse travailler. Parce que là encore, le sol est sec. Mais alors sur sol mouillé, j'ai déjà fait l'essai, ça patine, il tape dans le petit muret en bas et il s'en sort pas et il se retrouve bloqué. Donc voilà, il faut bien prêter attention à votre configuration, que ce soit à 45% vraiment, vraiment maximum. Parce qu'à monter et à descendre, ça, il n'y a pas de problème. Et encore, vous voyez, des fois, il patine, même sur la partie pente, mais ça, il s'en sort. Mais s'il y a des obstacles, il est vite embarqué dans la descente et il a du mal à se contrôler. Vous voyez, là, à mon avis, on va assister à un blocage. Et c'est là, comme ça, comme mon Dreamy 1, il avait exactement le même problème. Il patine et à force, ça fait des trous, des ornières, ça arrache l'herbe. Il n'y a que le GOAT RTK 1600 qui arrive à s'en sortir, qui arrive toujours à trouver une solution pour pas se coincer. Allez, parce qu'on est très coquin, on va lui faire un petit test d'évitement d'obstacles dans la descente. Qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent? C'est les ballons, les petits jouets des enfants. Mais alors là-dessus, il est vraiment bluffant. Il repère vraiment tout. Mais vous voyez, là en pente, il perd facilement le contrôle. Franchement, évitement d'obstacles, à la rigueur, un tuyau d'arrosage, je suis pas sûr que ça passe. On va faire l'essai. On va voir dans la montée s'il révite le ballon. Vous voyez, même dans la montée, le ballon, il l'a vu. On va lui placer un tuyau d'arrosage juste devant sa route. Tuyau d'arrosage sur le sol. Pourtant, il est vert. Hein. Eh ben, il l'a pas vu. Donc, vous voyez, hein, c'est pas du 100%. Il faut quand même faire attention. Je pensais qu'il verrait, mais tuyau d'arrosage, c'est trop bas. Surtout qu'il est de couleur verte, ça pardonne pas. Donc, on peut faire confiance à Léa, mais pas trop quand même. Mais tout ce qui est objet, voilà, un peu plus au-dessus de 10 cm, ça passe. Et après, c'est pareil, là, je suis réglé en standard en termes de détection d'obstacles. Si je règle en plus fin, peut-être qu'il l'aurait vu. Mais après, si vous avez un brin d'herbe ou quoi, il va l'éviter aussi. Alors là, on va voir la tonte des bordures, comment il s'en sort. Et j'ai mis l'évitement des obstacles en sensible. Je vais recommencer mon test de tuyau d'arrosage. Alors, est-ce qu'il va voir le tuyau d'arrosage comme ça? Eh ben, non, il ne le voit pas. Décidément, lui, il ne l'aime pas. C'est trop fin. À mon avis, la couleur verte, ça passe pas. Là, j'ai reçu une mise à jour hier. J'ai l'impression qu'ils ont amélioré la tonte des bordures parce qu'il est vraiment plus proche que les derniers jours. On est toujours dans la tonte des bordures. Et alors là, c'est avec évitement d'obstacles. Donc là, on peut bien voir que le robot, il est loin de longer les murs. Il y a toujours une marge de sécurité. Et du coup, vu que la coupe elle est au centre, on se retrouve avec quasiment 25-30 cm de non coupé. Et donc là, vous allez voir la différence. Je vais désactiver le mode détection d'obstacles. Donc voilà, le mode est désactivé. Et en fait, là, le robot, il va longer exactement comme on a cartographié en manuellement la première fois. Donc il va être beaucoup plus proche des bordures. Vous voyez, là, j'ai remis la détection d'obstacles et tout de suite, il refait un petit virage pour prendre plus de marge. Et à ce moment-là, vous allez avoir plus de bordures à couper. Et ça, malheureusement, c'est une option qui n'est pas désactivable dans l'application. On ne peut pas juste désactiver la détection d'obstacles pour la tonte des bordures. Sinon, au niveau de la qualité de la tonte, il n'y a rien à dire au niveau du Yuka. Donc, il est assez lent à travailler. On ne peut pas régler la vitesse d'avancement de coupe dans l'application. Peut-être que ça va venir. Mais alors, sinon, le résultat, là, je suis à 50 mm. C'est net, c'est propre. Il y a pas de... Il travaille lentement, mais il travaille bien, c'est efficace. Sur zone plate, il y a très peu de blocage, voire pas du tout. Maintenant qu'on a vu le robot tourner dans plein de configurations différentes, hein, je vais vous présenter la base de l'application sans rentrer dans tous les détails. On se retrouve tout de suite. Passons maintenant à la partie présentation de Yuka Mini. Alors vous voyez, déjà on ouvre la page, on tombe sur l'antenne RTK. Je ne sais pas que ce soit une information très importante. Alors je ne sais pas s'il y a possibilité de le masquer ou pas. Si vous pouvez me le dire en commentaire. Donc on bascule, tout en haut on clique
On voit l'état du réseau, 4G, la Wi-Fi, le positionnement, par quel mode de connexion on est, mode de positionnement par data link, ou après on peut choisir, vous voyez, par in-avi service. Donc ça, c'est sans l'antenne RTK. Vous avez les positions GPS. Donc en bas de l'application, on a deux options, soit démarrer, soit activité. Donc là, on voit la prochaine activité du robot. Donc ça sera demain à 9 h. Donc là, c'est programmé pour tondre le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc on choisit sa zone de travail. Donc ici, là sur le jardin, il n'y a qu'une seule zone. Vous voyez, zone 1, confirmé. Les réglages, donc sur le Yuka Mini, par rapport aux autres robots de la marque Mamotion, on a beaucoup moins d'options. Vous voyez, au niveau de la trajectoire optimale, donc ça c'est le robot qui définit la tonte optimale pour perdre le moins de temps possible. Après, personnalisé, c'est si on veut choisir l'orientation de tonte. Et aléatoire, là il changera de direction à chaque fois pour pas faire de marque sur la pelouse. Mode de trajectoire de tonte. Donc là c'est pareil, on n'a que deux options, soit en zigzag, donc ça veut dire qu'il fait des allers-retours, ou soit en quadrillage. Donc là ça va prendre beaucoup de temps. On peut choisir de tondre les zones interdites, pourquoi pas. Si jamais on fait une zone interdite, par exemple autour d'un trampoline, qu'on le déplace et qu'on veut tondre cette zone. Tondage du périmètre, alors ça c'est des petits problèmes de traduction. Donc c'est la tonte des bordures. Donc le robot fera 2 fois tout le périmètre. Donc on peut activer ou désactiver. Et là c'est aussi un souci dans l'application, il n'y a pas l'option de désactiver la reconnaissance des obstacles pour la tonte des périmètres. Alors ça veut dire que si vous êtes à une bordure proche d'un mur, et ben le robot va s'écarter d'au moins 20-30 cm. Donc il y aura pas mal de bordures qui vont rester. Il faudra repasser un gros coup de coupe-bordure. Mode détection d'obstacles, on peut régler la sensibilité. Donc allant de désactiver à standard, moi personnellement c'est le mode que je laisse, et après sensible. Donc c'est vrai qu'il va être plus précis dans la détection. Mais des fois, il pourrait même louper des endroits tellement le détecteur devient sensible. Et après, là, vous avez un curseur pour la progression du démarrage. En fait, c'est si vous voulez que votre robot, par exemple, démarre à la moitié de la carte, hop, vous faites sur 50%. Et normalement, vous voyez, on visualise sur la carte le résultat qu'on va obtenir. Donc, les bandes rayées, c'est là où le robot va tondre. Alors donc, comment moi je procède pour faire des bonnes bordures avec ce robot tondeuse? Je vais dans les réglages, je désactive tondage du périmètre, donc je laisse la progression à 0. Donc là le robot va faire toute sa zone mais pas la tonte des bordures. Et donc il a fini sa tonte. Après on retourne dans réglages, on met la détection d'obstacles sur désactiver, progression du démarrage. Alors faut regarder à partir de quel moment il fait que les bordures, donc c'est tout à la fin, quelques pourcents. Et là il va faire la périphérie du terrain sans la détection d'obstacles, donc il va vraiment être très proche des bordures, pas au plus proche possible. Il va refaire exactement la même cartographie que vous avez fait, soit en manuel, soit en automatique, en étant au plus proche possible des pavés ou des bordures pour réaliser une finition parfaite, enfin correcte on va dire. Alors ensuite on retrouve un onglet carte, on a les options pour soit créer une nouvelle zone, on peut créer des zones interdites, faire un corridor, donc ça c'est un chemin entre deux zones, et on peut aussi faire les motifs. Tiens, ça y est, c'est nouveau, ça vient d'apparaître, parce que ça, il n'y avait pas cette option avant les dernières mises à jour. Vous voyez, faire des formes dans le jardin, bon, pourquoi pas. Et après là, on a l'option modifier. Donc c'est dans cette option là où je trouve que Mamotion aurait pu faire des efforts, parce que là du coup, pour modifier une zone, on est obligé de refaire le tracé avec le robot. Alors que chez les concurrents, chez Kovac ou chez Dreamy ou Mova, on peut directement modifier la carte depuis son téléphone, comme pour les robots aspirateurs en fait. On peut fusionner, séparer beaucoup plus simplement que là, il faut faire le tracé avec le robot et c'est un peu contraignant. Vous voyez, pour modifier le paramètre, veuillez diriger le robot dans la zone sélectionnée. Ça serait vraiment une option intéressante si Mamotion pouvait mettre à jour. Et ça, c'est dans les paramètres. On peut régler la vitesse d'avancement du robot lorsqu'on fait la cartographie manuelle. Donc de 0,2 mètres par seconde à 0,6. Oui, il y a plein de petits réglages partout à droite à gauche et on s'y perd et des fois je trouve qu'il n'y a pas forcément l'essentiel. Ensuite sur l'application, on retrouve en haut à droite l'onglet réglages avec toutes les informations sur réseau, les appareils, télécharger les journaux. Vous voyez, donc on retrouve les mêmes informations qu'au tout début. Ça fait un petit peu doublon. Alors, au niveau du robot, fonctionnement manuel. Donc ça, c'est pour faire des tontes manuelles. Donc on revient sur la carte. Et ça, c'est vrai que des fois, c'est pratique quand on a des endroits difficiles d'accès. Par exemple, entre un mur et une haie, où il n'y a pas trop d'espace pour que le robot puisse passer. Là, au manuel, au moins, on va pouvoir aller le faire tondre. Par contre, c'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu long. Ça peut toujours dépanner. Donc là, en bas à droite, on a accès à la caméra. Donc on voit ce qui se passe en temps réel dans le jardin. On peut activer le détecteur de pluie. Ça, c'est une option qui est intéressante, c'est le virage multipoint. Là, Dreamy devait prendre des leçons là-dessus. Mais vous voyez, en multipoint, le robot va faire plusieurs petits virages
afin d'éviter d'abîmer la pelouse. Alors que zéro virage, il va faire des demi-tours plus secs et ça risque à terme d'abîmer un petit peu l'herbe. Mais chez Dreamy et Mova, c'est leur souci, c'est que quand le robot fait demi-tour, il veut faire un demi-tour sur place à 180 degrés et il arrache l'herbe. Voilà, vous avez un onglet direct, donc c'est vrai que si on ne coche pas, on peut pas savoir ce que c'est. Donc direct ou suivre le périmètre, ça c'est pour le mode de recharge. C'est en fait là, il va prendre le chemin le plus court pour retourner à la base de rechargement, ou sinon il suit le périmètre. Honnêtement, moi je préfère mettre direct parce que sinon suivre le périmètre, à force, à terme, ça va faire des marques sur le gazon. Alors on a l'option LED latérale, c'est peut-être pour le repérer de nuit, voir où il est la nuit quand il tombe. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis des LED latérales sur le robot. Éclairage automatique, donc ça c'est une option qu'il faut laisser activer. Comme ça vous avez les petits éclairages LED quand il commence à faire nuit. Période sans tonte, donc ça c'est pareil, vous voyez, entre 23h et 6h du matin, je l'ai désactivé. C'est pas nécessaire de tondre quand l'herbe est humide ou avec le risque d'avoir des petits animaux dans le jardin. Et puis après, on peut aussi repositionner la station de recharge. Donc ça, c'est bien parce qu'au moins, on n'a pas toute la cartographie à remettre. On peut déplacer sa station sans avoir à tout refaire. Ce qui n'est pas le cas chez Ecovac où quand on déplace la station, il faut se retaper toute la carte. Donc voilà un petit peu pour le tour de l'application. Donc ouais, quelques points négatifs. Il manque des paramètres par rapport aux autres robots de la gamme, hein, ça je l'ai déjà dit. La modification de la carte, alors je sais pas comment c'est pour les Luba ou les autres Yuka, mais là c'est pas des plus simples. Il faut se redéplacer avec le robot pour modifier la carte. Et puis oui, je trouve que l'application elle est un petit peu, ça part un peu partout, c'est pas très intuitif. On a du mal à s'y retrouver au niveau des options et on retrouve des doublons des fois pour le SAV, pour les réglages. Je pense que ça pourrait être beaucoup plus simple. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de ce robot tondeuse Yuka Mini 500? Dans les avantages, on retrouvera la très bonne conception du robot, très bien équipé pour le prix, avec sa caméra, son phare LED pour la nuit, toutes les protections de carrosserie. Ça, c'est pas grand chose, mais il y a plein de constructeurs qui y pensent pas. Le produit semble vraiment durable et très bien conçu. De surcroît, on a une garantie de 3 ans. Comment ne pas mentionner la possibilité de se passer de l'antenne RTK directement en passant par le réseau Net RTK? Alors ok, il faut un abonnement 4G de 50 € par an, mais franchement, ça facilite l'installation. Et puis, on a accès à la caméra dans tout le jardin, partout où on soit. Ça, c'est vraiment bien. La qualité de tonte est au rendez-vous. Le robot travaille avec précaution, sans blocage, sans arracher l'herbe, avec son réglage en virage multipoint, contrairement au Dreamy 1 ou au Mova 600 qui, à chaque demi-tour, arrache un petit peu l'herbe. Son évitement des obstacles est bluffant, même de nuit avec son éclairage LED. Et aussi, pour avoir contacté le chat pour des questions de réglage, il est réactif et disponible. Voici pour les principaux avantages. Maintenant, passons malheureusement aux inconvénients. Si vous avez des fortes pentes, vous pouvez regarder chez Mamotion, plutôt dans la gamme Luba Mini avec ses 4 roues motrices. Pour son prix, le Yuka Mini est très bien équipé, mais c'est dommage qu'ils aient enlevé l'essuie-glace de nettoyage de la caméra qui était présent sur le Yuka de première génération. Du coup, il faut de temps en temps le nettoyer à la main avec la petite brosse qui est fournie. Alors, une question auquel je n'ai pas de réponse, c'est pourquoi le disque de coupe n'est pas excentré? Pour gagner en efficacité au niveau des bordures. On évoque des questions de sécurité, pourtant d'autres constructeurs, comme sur le modèle de l'Ecovac GOAT A1600 RTK, ou par exemple le Luba 2, il y a 2 disques qui sont proches des bords et ça ne pose pas de problème. On regrettera aussi que le réglage du disque de coupe n'aille pas jusqu'à 9 cm afin de conserver l'humidité l'été quand l'herbe est bien sèche. Alors ça, c'était pour la partie conception du robot. Maintenant, un debrief sur ce qui pourrait être amélioré avec de futures mises à jour. Sur YouTube, lors de tests, on évoque des réglages en cascade sur l'application Mamotion. Et en fait, on n'a pas toutes les options sur le Yuka Mini. Ça, c'est vraiment dommage. On ne peut pas régler la vitesse d'avancement de coupe de travail. Pour 500 mètres carrés, c'est très très long, au minimum 7 heures. Il n'y a pas de réglage sur la tonte des bordures, soit il laisse 30 cm, soit il faut désactiver la détection pour qu'il s'approche au plus près, comme lors de la cartographie manuelle. Et malheureusement, on ne peut pas juste désactiver la détection sur les bordures, comme sur le Mova M600 ou le Dreamy A1 Pro. On ne peut pas non plus tondre les bordures ou tondre juste une zone que l'on dessine sur la carte. L'outil de modification de la carte n'est pas complet par rapport à la concurrence. Pour scinder une zone en deux ou fusionner, il faut piloter le robot jusqu'à la zone à modifier. Chez Mova, Dreamy ou Ecovac, on peut le faire depuis son salon. Et globalement, je trouve l'application pas très intuitive. Par exemple, quand on ouvre l'application, on tombe sur l'antenne RTK. Je ne trouve pas que ce soit une information très importante. Il y a pas mal de sous-menus, ça pourrait être beaucoup plus simple. Les modèles de plus grande capacité chez Mamotion ont beaucoup plus d'options dans l'application, dans le choix de la tonte, des bordures, de la vitesse d'avancement, dans le choix des motifs de tonte. J'espère que Mamotion ajustera le tir lors d'une prochaine mise à jour. Ce sont des paramètres importants qui pourraient vraiment améliorer le robot.
Maintenant qu'on a vu les points positifs et négatifs, une rapide conclusion sur ce Yuka Mini 500. Avec l'essor fulgurant de la marque depuis plusieurs années et avec son évolution nette RTK, on ne pouvait pas passer à côté du test du Yuka Mini. Donc globalement, pour son prix, je suis quand même très satisfait du robot. Il remplit bien son job, il a des protections, une poignée de transport, caméra, un éclairage LED. De mon point de vue, il reste vraiment à améliorer l'application pour avoir un robot équilibré. Avec une vitesse de coupe très lente et des bordures de 30 cm sans bidouiller les réglages, ce sont également deux facteurs importants pour les futurs propriétaires du robot. Nous allons d'ailleurs très prochainement faire un duel entre le Yuka Mini 500 et le Mova M600. Ce sera en tout cas un match très serré, avec deux machines au look et technologies différentes. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à partager, ça nous aide beaucoup dans le référencement. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires ou sur notre groupe Robotondeuse. Tu peux aussi nous retrouver sur notre site maniac.fr avec toute l'actualité high-tech du moment, les derniers tests comparatifs des aspirateurs robots et balais laveurs. A très bientôt les amis, ciao!